Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui afin qu'ensemble, nous puissions continuer dans l'étude de la parole de Dieu. Rappelle-toi, le thème « Voici, il vient » a pour objectif de t'aider à rencontrer Jésus. T'aider à comprendre ce qui se passe pendant ton pèlerinage vers le projet que Jésus prépare pour toi. Aujourd'hui, nous verrons les griefs, les reproches, les griefs. La référence se trouve dans Nombre chapitre 20, versets 5 et 6. Les griefs. Nombre chapitre 20, les versets 5 et 6. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de continuer de nous éclairer. Alors que nous étudierons ce thème, les griefs, Saint-Esprit, viens ouvrir nos yeux. Merci d'éclairer chacun de nous, afin que nous soyons en mesure d'identifier les agents du diable et ainsi savoir comment nous comporter. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je pense que maintenant, tu as déjà compris, et il ne faut pas que tu oublies, que toutes les fois que des personnes murmurent, ont des griefs, font des reproches, s'élèvent contre d'autres personnes, tu as déjà compris que ce sont des agents à plein temps du diable. Tu as déjà compris cela. Si tu n'as pas encore compris ça, eh bien tu n'as rien compris. Pourquoi? Un enfant de Dieu, quand il a un problème, que fait-il? Nous verrons dans le thème du jour. Il va vers l'Éternel. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu font quoi? Ils s'élèvent, ils attaquent, ils persécutent. Ils font du tort à ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Quand quelqu'un vient te voir, et elle a toujours quelque chose de négatif à te raconter sur quelqu'un, il faut fuir cette personne pour deux raisons. Premièrement, elle cherche à t'enrôler comme agent de Satan. C'est ça son objectif. Deuxièmement, quand tu écoutes ce qu'elle dit, tu participes à la calomnie. Tu participes. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi dans le temple du Saint-Esprit? Et alors, souvent, certaines personnes qui ont entendu, le diable les incite à croire les mensonges. Et elles sont enrôlées, elles s'engagent dans une guerre qui ne les regarde pas. Et elles font l'œuvre de l'ennemi. Fuis les personnes qui racontent des ragots. Fuis les personnes qui racontent des mensonges. Fuis les personnes qui sont toujours prêtes à mener des actions pour renverser, pour quereller. Ces personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui ou bien non? Alors si c'est oui pour toi, à partir d'aujourd'hui, écris ça dans le cahier. Seigneur, aide-moi à ne pas fréquenter des personnes qui provoquent toujours des querelles au nom de Jésus. Marque ça dans le cahier. Parler de Jésus, c'est une chose, mais vivre pour Jésus, c'en est une autre. Alors lisons maintenant, dans le livre de Nombre, chapitre 20,
les versets 5 et 6. Ils ont toujours des griefs. Lisons. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Qui a fait monter hors d'Égypte? Moïse ou l'Éternel? Donc, en quelque part, ils sont en train de reprocher l'Éternel de les avoir sortis de l'esclavage. Nous continuons. Pour nous amener dans ce méchant lieu, le lieu que Dieu a promis, où coule le lait, le miel, c'est un lieu qui est méchant. Donc tu vois que c'est le contraire de ce que Dieu a dit qu'ils sont en train de dire. On est d'accord? On continue. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Que penses-tu de l'attitude de Moïse et d'Aaron, de leur attitude? Lorsque les gens sont venus porter plainte, ont des griefs, est-ce que Moïse a cherché à répondre? Dis-moi, oui ou non? Non. C'est intéressant. Rappelle-toi, lorsque Dieu avait rencontré Moïse dans le désert, et chaque fois que Dieu disait quelque chose, Moïse disait le contraire, Dieu ne cherchait pas à raisonner Moïse sur ce qu'il avait dit. Ça fait querelle, ça fait cancan. C'est pas. Enfants de Dieu ne font pas ça. Quand ces gens sont venus, Moïse et Aaron pouvaient dire, écoutez, vous avez oublié. Ce n'est pas nous qui vous avons fait sortir d'Égypte, non. Vous avez oublié que moi, Moïse, j'étais dans un désert. Dieu est venu me chercher pour me demander d'emmener le peuple hors d'Égypte. Vous avez vu les plaies que Dieu a déversées sur l'Égypte. Vous avez vu comment les sauterelles ont mangé les feuilles, tout ce qu'il y avait comme végétation. Vous avez vu comment il y avait les poux. Vous avez vu les 3 jours de ténèbres. Vous avez vu l'eau changer en sang. Et vous avez vu comment, dans la nuit de notre départ d'Égypte, Dieu a frappé tous les premiers-nés des habitants d'Égypte. Et aucun de vous n'a perdu son premier-né. Vous étiez là. Vous avez vu tout cela. Et maintenant, vous voulez m'accuser, moi, Moïse, et mon frère Aaron, d'avoir fait sortir le peuple d'Égypte? Vous ne voyez pas qu'il vous manque des cases? Vous ne voyez pas que c'est le diable qui vous utilise? S'ils avaient répondu comme ça, ils auraient eu des problèmes. Je relis à nouveau pour toi le verset 5 et 6. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Ils ont fait leur déclaration. Ils ont fait leur reproche. Que font Moïse et Aaron? Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent. Es-tu une enfant de Dieu ou un enfant de Dieu? Lorsqu'il y a un conflit et que des gens commencent à parler, que dois-tu faire? S'éloigner, partir. Jésus te dit, si on te persécute dans une ville, va dans une autre ville. Si on te cherche des histoires, prends la fuite, ne réponds pas. Prends la fuite. Alors certaines personnes diront, ah mais c'est parce qu'il a tort. Ah, il est parti se cacher. Non. Un enfant de Dieu, toutes les fois qu'il se trouve face à des personnes de mauvaise foi, des personnes qui sont mandatées par le diable et qui commencent à faire des griefs, ne te pose pas de questions. Lève-toi, comme dirait Jésus. Prends ton lit et marche. Moïse et Aaron s'éloignèrent. Ils ont laissé ces personnes-là s'exciter. Pourquoi ils ont fait cela? Parce que Moïse connaissait déjà la solution. Rappelle-toi. Écrit dans le cahier, Exode 14, verset 14. Quand une personne te cherche
querelles ou des poux dans la tête, comme on aime dire, que dois-tu faire? Exode 14, verset 14 déclare: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et que les gens sont venus menacer Moïse, il leur a dit, qu'a-t-il dit? N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je t'ai tout donné là, hein, d'accord? Exode 14, versets 13 et 14. Le Moïse qui avait dit au peuple, voici comment il faut se comporter face à l'agression des Égyptiens. Lorsqu'on est venu pour l'agresser, il a eu la même attitude. Et que s'est-il passé? Il s'éloigna, on l'a vu, d'accord? Pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Rappelle-toi, la dernière fois, quand ils étaient prêts à les lapider, la gloire de l'Éternel est apparue. Là encore, aujourd'hui, la gloire de l'Éternel est apparue. Moïse avait compris qui était l'Éternel. Moïse savait qu'il pouvait compter sur l'Éternel. Notre prochaine étude sera la protection de Dieu. Nous lirons dans Exode 20, versets 7 à 9. La protection de Dieu. Exode 20, les versets 7. Nombre 20, versets 7 à 9. Pardon, je te prie de me pardonner. Tu vois, c'est facile, quand tu commets une erreur, il suffit de dire pardon. La protection de Dieu, Nombre 20, versets 7 à 9. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci parce que tu nous montres, tu nous apprends jour après jour comment nous comporter. Et véritablement, tandis que nous marchons vers la nouvelle terre que tu prépares pour tes enfants, tu nous indiques comment affronter les querelles et les griefs. Seigneur, je te prie pour ces femmes, ces hommes qui dans des couples rencontrent des difficultés. Permets qu'à partir d'aujourd'hui, ces personnes commencent à garder le silence et à compter sur ta protection. Merci de nous entendre. Cet esprit, nous te remercions de nous avoir conduits dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.